Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juin 2023. Donc c'est pour les Balances ascendance lunaire signe Vénus en Balance. Et je vous invite également à consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Balance, pour le mois de juin, j'ai l'impression que vous avez retrouvé confiance en vous. Vous avez retrouvé un petit peu cette souveraineté, cette entre guillemets, stabilité. Par contre, attention, on ne sait jamais s'il y a des personnes qui peuvent venir vous perturber et vous dévier en fait de votre chemin. Ou également vous faire douter. Ne doutez jamais de vous, ayez confiance en vous et soyez dans l'amour déjà avec vous-même. Écoutez votre instinct, vos ressentis, votre intuition. Alors, pour le petit message du Ho'oponopono. Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour toutes les épreuves de la vie. Lorsque nous regardons les situations difficiles de notre vie avec les yeux de l'amour, celles-ci s'effacent, nous permettant de demeurer dans la paix, la sérénité et l'amour. Alors, j'ai envie de dire, c'est facile de dire ça. Alors effectivement, si on reste dans cette positivité, cette good vibes, dans l'amour, la joie, la paix, la sérénité. Alors je sais que dans le monde, tout n'est pas tout beau, tout rose, hein, on est d'accord, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais là, on vous dit en fait, quelque part, que si vous arrivent des épreuves, il faut les accueillir, les accepter et comprendre en fait ce que en nous ça fait pour justement essayer de transmuter, de transformer ces douloureuses épreuves en expérience et en leçons. Vous voyez? Et je pense que ça, vous l'avez bien compris. Pour l'énergie principale, pour vous, amis Balance, j'ai la Lune. Donc, la Lune, c'est tout ce qui est intériorité, c'est tout ce qui est sentiment, c'est tout ce qui est émotion, c'est tout ce qui est également imagination, calme, intuition. Vous êtes très réceptif à ce qui vous entoure. Donc, c'est peut-être aussi pour ça, en essayant que quand il vous arrive des choses, d'essayer justement de l'adoucir, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vraiment de ne pas le prendre personnellement dans le mauvais, mais c'est de le transformer justement pour voir ce qui vous apporte à vous et de le modifier justement pour apprendre cette expérience, enfin ces expériences et ces leçons. Le message de l'univers, enfin du chemin spirituel. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Donc là, en fait, ça veut dire que tout le monde est capable d'avancer. Tout le monde est capable d'atteindre son objectif. Tout le monde est capable d'évoluer. Il n'y a pas de choses insurmontables. Alors oui, ça prend du temps. Pour certains ou certaines, ça ira plus vite que d'autres. C'est normal. Chacun va à son rythme. Mais on ne demande pas de la déplacer, la montagne. Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas... Mais chacun, à son niveau, peut avancer, peut faire de son mieux. Sans être dans le jugement. L'oracle des 7 énergies, j'ai la souveraineté. Donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez retrouvé cette confiance en vous. Alors, peut-être qu'il y a encore 2-3 petites choses à travailler. Vous voyez, juste à côté, j'ai détail. Il y a peut-être encore des petites choses à travailler, mais pour moi, vous êtes entièrement autonome. Vous êtes responsable de vos actes. Vous en avez conscience. Vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas ou plus. Il ne faut surtout pas laisser les influences extérieures venir vous perturber. Ni vous, ni vos énergies et encore moins vos doutes. Si vous êtes sûr de quelque chose, c'est votre vérité à vous. Mais l'autre ne doit pas vous l'imposer. En tout cas, sa vérité à lui. Ou elle, hein, peu importe, hein, vous avez compris. Vous avez compris
entre guillemets, ce qu'on attendait de vous. Vous avez pris position face à ce qui vous arrive. Vous avez des valeurs, vous êtes dans l'intégrité de vos valeurs, vous êtes maître de votre propre esprit. Là, on vous dit de rester vraiment concentré et focus sur ce qui est bon pour vous. Alors, être conscient de sa valeur. Tout à l'heure, quand je faisais les cartes, j'avais canalisé une phrase. Soyez votre propre juge de votre propre décision, savoir ce qui est bon et ce qui est pas bon. Ne soyez pas dans le jugement de l'autre. Voilà. Alors, c'était pas vraiment comme ça, la formulation que j'avais dit, mais en gros, c'était ça. Que seul ce qui est bon pour vous, en fait, vous devez prendre uniquement ce qui est bon pour vous. Si la personne en face vous raconte, vous dit non, c'est pas ça, nanani, nanana, et vous lui dites, bah écoute, moi c'est comme ça, et c'est pas autrement. Voilà, ce sont mes valeurs, c'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je veux et je n'en dérogerai pas. Voilà. Ça s'appelle être souverain de ses propres décisions, de sa propre conscience, de ses propres valeurs. Ne changez pas pour les autres. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Soyez vraiment, je ne vais pas dire fermé, mais ne doutez pas de vous. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai détail. Donc là, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais, par rapport aux personnes en face de vous, c'est dans la non-communication, dans la communication non verbale que se cachent les détails. Excusez-moi pour le bruit. Soyez dans le détail pour votre vie. Peaufinez un projet. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont des projets ou au moins un projet et là on vous dit de finaliser dans le détail justement pour que tout soit nickel, complet, parfait. Alors même si la perfection c'est qu'elle n'existe pas. Là aussi c'est ce qui est important à savoir, se cache dans les détails. Et là on vous dit vraiment d'analyser le non-verbal, la gestuelle. Il y a un livre, alors bon moi je l'ai vendu parce qu'il y avait des choses... déjà c'était un gros pavé. Regardez sur internet, sur des vidéos, ce genre de choses. Renseignez-vous sur le langage non verbal parce que c'est quand même très intéressant. C'est très intéressant. Je vais donner un exemple. Une personne en face vous ment. Alors je ne sais pas si ça marche pour une femme, mais en tout cas pour un homme, si un homme vous ment, il va se gratter le nez. Vous voyez, il va se toucher le nez. Et ça, je l'ai remarqué très souvent quand il y avait un homme en face de moi. Donc, vraiment, vous voyez, c'est ces petits détails qui vont faire la différence. Après, vous n'êtes pas obligé de lui dire non, tu mens, tu t'es gratté le nez. Enfin, vous voyez, mais bon. Pour les rêves du chaman, le rêve du chaman, le premier souffle, nouveau départ. Donc, pour moi, ça rejoint encore à ce... Je me crée une existence de bonheur en vivant dans l'amour, la souveraineté. Alors pour moi, c'est vraiment ce nouveau départ en vous qui vous insuffle en fait ce nouveau départ. Vous voyez, cette prise de conscience, cette confiance en vous. Bah pour moi, c'est un nouveau départ pour une nouvelle vie. Vous dites, c'est bon, ok, je lâche le passé, je lâche ce qui est derrière moi, les anciennes croyances, etc. Et je m'adonne au renouveau, à ce nouveau chemin, même si c'est inconnu, c'est pas grave, on y va, on se fait confiance et on avance. Pour la sagesse des sorcières, j'ai le bâton. Alors pour moi, il est important aussi de travailler son ancrage et se recentrer en fait sur son soi, se réaligner. Alors se réaligner tous ses chakras, oui, mais se réaligner et s'ancrer pour justement ne pas être déstabilisé. L'ancrage, et je vais vous donner deux exemples. Soit vous imaginez que vous êtes un gros chêne robuste avec les racines bien grosses au plus profond de la terre. Ou vous pouvez également vous imaginer comme un roseau. Il se fléchit mais ne se rompt pas. Voyez, et c'est ça l'ancrage en fait. C'est ne pas vous laisser déstabiliser
par les tierces énergies, les situations. Vraiment rester dans la lucidité et dans le discernement de voir ce qui est bon et ce qui est pas bon pour vous. Et c'est ce qui vous permettra d'avancer sereinement et dans la tranquillité. Pour le message des anges, j'ai Merlina. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc, s'il y a des choses... attendez, je vais faire du bruit. Hop là, voilà, je m'assois correctement quand même. Si par rapport à ces nouveaux départs, ce nouveau départ, ces nouveaux projets, ces projets justement que vous avez il y a peut-être des petits détails qui vous manquent et peut-être aller voir certaines personnes qui seront expertes dans ce domaine pour pouvoir vous aider, vous conseiller. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre des notes et à prendre ce qui résonne aussi en vous. C'est très important. Ça peut être également, pour ce travail en soi, de prendre aussi des coachs, des thérapeutes qui vont vous aider. Alors, prenez pas 50 milliards de personnes, mais même ne serait-ce que des vidéos YouTube sur la méditation, l'hypnose, et ben ça aide justement, ça peut vous aider à éliminer certains petits grains de sable pour, au cas où, si vous êtes déstabilisé, vous perdez un peu l'équilibre, hop, ça remonte. Mais pour moi, ça reste, c'est pas grand-chose, vous voyez, parce que vous avez vraiment travaillé sur vous. L'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai l'offrande de paix, femme bison blanc. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont été en conflit, qui ont eu des disputes? Là, on vous dit aussi de faire la paix avec vous-même, de vraiment rester dans la sérénité et le calme. Déjà aussi, pardonnez-vous à vous-même. S'il y a des personnes au sein de la famille, au sein des amis, peut-être faire la paix également. Mais c'est vraiment comme si vous alliez voir une personne et vous sortez le drapeau blanc, voyez? J'ai l'impression, en fait, je vois les années 1970, vous savez, quand il y avait Woodstock, tout ce qui est Peace and Love, la fleur au bout du fusil, enfin vraiment, je vois en fait cette image de Peace and Love, on est dans la sérénité, la tranquillité, et je l'ai encore sur l'oracle des miroirs, pardon. Ce travail sur soi, en fait, pour retrouver cette tranquillité. Alors, pour l'oracle donc des miroirs, j'ai réunion, hérédité, sexualité, femme, rêve, joie, correspondance, contrat et tranquillité. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui, toutefois, peut-être auraient des relations plus qu'amicales et moins que amoureuses, sérieuses? Vous voyez, c'est possible. Voilà, c'est un choix. La sexualité exprime aussi le désir, l'envie et les passions. Hein. Tout ce qu'on aime, en fait. C'est les plaisirs de la vie. Donc, ça veut pas forcément dire le sexe. Ça veut pas... Voilà, c'est pas qu'au sens propre du terme, mais ça peut être aussi au sens figuré. De retrouver un petit peu ces réunions de famille. Vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir. En plus, il y a au mois de juin, ça commence à... c'est l'été... On a envie de sortir, on a envie de bouger, on a envie de prendre le soleil, on a envie de se balader. Profitez de ces réunions en famille. Alors, je ne sais pas s'il y a des jours fériés ou des ponts, je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, les week-ends, faites-vous plaisir. Profitez de votre famille, de vos amis et sortez. Après, j'ai une énergie féminine. Rêve et joie. Donc pour moi, soit elle va avoir des messages dans ses rêves par rapport à des messages entre guillemets de là-haut pour retrouver un petit peu cette sérénité, ce calme. Soit elle va faire une rencontre avec une personne où il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondances, d'échanges. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme un engagement, je vais y arriver, et cette relation va vous apporter en fait quelque chose que vous n'aviez pas connu avant, et justement cette tranquillité d'esprit. Alors soit parce que déjà vous avez travaillé sur vous-même, que vous faites confiance, mais pour moi ce tirage il est juste, il est beau quoi, il est très très zen, très cool, vraiment zen. Je vois une fleur de lotus aussi.
Non, franchement, très très beau tirage pour vous, amis Balance. Donc, espérons que ça dure aussi dans le temps. Mais c'est ce que je ressens en fait par rapport à vous. Donc, vous allez vraiment peut-être... Alors, faire cette rencontre, en tout cas, il y aura des échanges et de la correspondance. Il y aura peut-être un engagement. Mais vous, ça va vraiment vous apporter cette tranquillité, cette sérénité d'esprit. Pour les rêves enchantés, j'ai l'enfant, la montagne et le temps. Alors pour moi, c'est vraiment un travail que vous avez fait sur vous-même, même si ça a pris du temps, parce que le temps, j'ai là aussi, même si ça vous a paru insurmontable, il y a une lumière qui arrive avec ce travail envers vous-même. Attention, il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui porte un masque. Donc là, c'est le temps qui va vous le dire, mais faites-vous confiance. Encore une fois, comme je disais, attention aux personnes qui essayent de vous influencer, d'instabilité. Là, les roseaux, enfin, c'est même pas des roseaux, c'est des arômes. Pour moi, c'est vraiment peut-être les désirs, en fait, qui sont un petit peu cachés. Ça vous perturbe aussi. Vous êtes un petit peu perdu, mais là, on vous demande vraiment de vous réaligner, de vous recentrer, de vous réancrer pour justement... pour ne plus que ça vous perturbe. Parce que là, j'ai l'impression aussi que vous êtes un peu, alors je ne vais pas dire dans l'euphorie, mais vous perdez vite pied quand des personnes essayent de vous perturber, de vous déstabiliser. Or là, il faut vous imaginer comme un roseau. Voyez? Oui, ça tangue, oui, c'est normal, ça perturbe, mais on revient toujours à sa place. Pour l'oracle B, oh là là, l'oracle G... J'ai l'éléphant, j'ai le chien et j'ai les chiffres, le hasard. Alors là, pour moi, il y a vraiment une chance qui arrive. Alors, c'est du hasard. Le hasard n'existe pas, donc non, ce n'est pas du hasard. Mais c'est quelque chose qui arrive un petit peu inopinément. Alors, est-ce que cette personne porte un masque, mais qu'au fond d'elle, c'est peut-être quelqu'un de fidèle, entre guillemets? Parce qu'après, là, j'ai quand même l'été. Donc, ça va peut-être arriver pour cet été. J'ai l'abondance. J'ai encore une fois l'engagement. Là, j'ai la campagne, j'ai le repos. Vous avez besoin de vous ressourcer, de reprendre soin de vous, de remonter un peu vos énergies. Encore une fois, ça me parle aussi d'ancrage. Là, j'ai tout ce qui est eau et là, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, la lune, c'est également tout ce qui est émotionnel, votre intériorité. L'eau, c'est aussi symbole de purification par l'eau. L'émotion, c'est l'eau aussi. Et là, j'ai un homme qui arrive, ou en tout cas une énergie masculine. Élégant. J'entends élégant. Et ça arrive. Ça arrive... Là, cette année, c'est pour cet été en tout cas. Donc, c'est plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer totalement, entre guillemets, au hasard. Suite à une sortie, une expo, un ciné, resto, sortie, alors discothèque, oui. Enfin, c'est pas tellement une discothèque, je vois pas trop la discothèque, mais je vois un truc un petit peu dansant, un petit peu festif. C'est possible aussi. Ensuite, pour l'oracle Béline, j'ai la ruine. Donc ça, c'est la maison Dieu. Donc c'est en fait pour moi, alors la ruine, ça pour moi, ça équivaut à la maison Dieu. Ok ? Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est détruit. Et pour moi, c'est le passé que vous détruisez, que vous lâchez, que vous... voyez, c'est l'ancien monde pour retrouver cette grâce. Et après, il y a l'eau. Donc, encore une fois, on a l'eau. Donc, vraiment, essayez de... en plus, il va y avoir les piscines qui vont ouvrir, les lacs, les étangs, les ruisseaux, les rivières, enfin... tout ce que vous pouvez, ou même la plage directement, ça vous permet, même la douche, vous permet de faire une purification par l'eau. Donc, encore une fois, désolée pour le son. Une purification par l'eau et ça va vous travailler aussi l'émotionnel. Donc, essayez de visualiser ça vraiment quand vous êtes en contact avec de l'eau.
Parce que, vous voyez, pour moi, il y a la récolte de ce que vous allez ce que vous avez semé, ce que vous avez mis en place là maintenant. Il y a le soleil et ça me parle encore d'ancrage, encore une fois, et des invitations pour une énergie féminine. Vous voyez, c'est pour qu'elle soit d'un certain âge ou jeune, peu importe. C'est encore un cycle. Donc, on parle encore de cycle et on parle, vous êtes guidé par cette personne pour ce nouveau départ. Et encore une fois, là, je prends tous les dos de deck. Hein. Et là, c'est encore acté. Et ça sera officiel. Voilà, mes amis balance. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vois un coup de foudre. Hein. Il y a encore la coup de foudre. Vous voyez, c'est le destin. C'est quelque chose qui doit arriver, qui doit être... c'est quelque chose... Pour moi, il y a un coup de foudre. C'est pas la ruine. Enfin, la ruine, oui, par rapport au passé. Mais pour moi, c'est un coup de foudre qui arrive. Et c'est quelque chose qui est destiné... et c'est pour une belle relation, mais un truc de ouf. Voilà mes ballons, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!